du ministère terrestre de Christ avant son arrestation et avant son supplice. Et j'aimerais qu'on puisse apprendre 3 perspectives de l'homme concernant la volonté de Dieu. 3 perspectives humaines, 3 manières de percevoir la volonté de Dieu qui peut se manifester dans notre propre vie. Puis j'espère qu'alors qu'on s'approche du miroir de la parole de Dieu et de ces 3 exemples-là, 3 personnages, on va voir la perspective de Judas, la perspective de Simon-Pierre et la perspective de Jésus. Puis en voyant ces 3 perspectives-là, j'espère qu'on va pouvoir s'identifier à qui nous sommes réellement devant le Seigneur, qu'on va pouvoir avoir des cœurs ouverts, qu'on va pouvoir être disposés envers l'œuvre que Dieu veut accomplir dans notre vie et nécessairement ensuite se tourner vers les éléments du repas du Seigneur et pouvoir célébrer cette ordonnance-là d'une manière digne de notre Sauveur. Donc, dans Jean chapitre 18, nous débutons notre lecture avec le verset 1. Jean chapitre 18 au verset 1. On nous dit, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, quand voyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Il a dit ça dans sa prière à son Père céleste dans Jean chapitre 17. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Le titre de mon message ce matin, c'est la bonne, la moins bonne et la mauvaise. La bonne, la moins bonne et la mauvaise perspective de la volonté de Dieu, du plan de Dieu pour l'être humain, de son appel sur notre vie. Et en tant que chrétien, on doit se poser la question, est-ce que j'ai la bonne perspective? Est-ce que peut-être je fais des compromis avec la volonté de Dieu ou peut-être je suis tout simplement un rebelle et ouvertement je me détourne du plan de Dieu et de la volonté du Seigneur? Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ces 3 perspectives et j'aimerais qu'on puisse demander à Dieu sincèrement de nous montrer qui nous sommes devant son plan et devant son appel. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier encore une fois pour ce privilège de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, ce privilège d'avoir accès à ta parole et ce privilège, Seigneur, de pouvoir considérer ces 3 perspectives. 3 exemples concrets en face de ta volonté et en face de ton plan pour l'être humain. Ô Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à nous voir honnêtement ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à nous examiner, à nous éprouver et même à nous juger par ta parole. Et Seigneur, c'est elle qui vient dans notre cœur.
c'est la sonde spirituelle qui nous révèle qui nous sommes, qui juge les pensées et les sentiments de notre être intérieur. Et Seigneur Dieu, on veut avoir la bonne perspective. Seigneur, on veut avoir le bon désir dans notre cœur pour accomplir toute ta volonté. Change-nous si ce n'est pas le cas et affermis-nous si ce l'est. Aide-nous à être déterminés à garder cette perspective-là et à accomplir toute ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais alors qu'on regarde ensemble ce passage, j'aimerais débuter avec la bonne perspective du plan divin. La bonne perspective de sa volonté pour notre vie. La bonne perspective qui paraît ici, qu'on devrait désirer, qu'on devrait imiter, parce qu'elle paraît dans la vie du Seigneur Jésus. C'est lui qui comprenait comment voir la volonté de Dieu. C'est lui qui saisissait quel genre d'attitude et quel genre de cœur il devait avoir envers son appel, envers sa volonté, même envers une coupe amère que Dieu lui avait confiée, que Dieu lui avait demandé de boire complètement pour accomplir le plan de Dieu. Puis on voit cette perspective de Jésus au verset 4. On nous dit, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi, littéralement, je suis ou je le suis. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi, je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils lui dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite lorsqu'il l'avait appris de son propre Père céleste, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Puis ensuite, au verset 11, on voit Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend concernant la perspective de Jésus? Qu'est-ce qu'on apprend concernant la bonne perspective qu'on devrait désirer dans notre vie? On apprend que cette perspective-là, c'est une perspective de soumission à la volonté de Dieu. Une perspective d'acceptation de l'appel de Dieu pour notre vie. En fait, même plus que ça, une perspective de dévotion envers le plan de Dieu pour notre vie. Jésus voit la cohorte arriver. Nécessairement, il voyait que Judas était présent parmi ces gens-là, sachant ce qui devait lui arriver, sachant ce qu'impliquait la coupe de son père, sachant qu'il devait être arrêté, renié par les dirigeants juifs, livré aux païens, qu'on devrait lui cracher dessus, qu'on devrait le flageller et le crucifier, qu'il devait mourir pour nos péchés. Tout de suite, c'est avancé pour se présenter devant eux. Et nécessairement, il a voulu délivrer ses disciples parce que c'était seulement lui qui devait être frappé, le berger frappé, les brebis qui devaient se disperser. Puis nécessairement, quand Pierre a étendu son épée puis il a coupé l'oreille de Malchus, il a dit « Arrête, je suis prêt à faire la volonté de mon Père. J'accepte son plan. J'accepte cette coupe amère. À 3 reprises, je me suis prosterné devant lui. Il a dit, si c'est possible que cette coupe soit enlevée de mon avenir, que ta volonté soit faite. Puis Dieu a dit, non, c'est ça que je veux pour toi. Puis avec dévotion, Jésus est allé à son supplice. Avec dévotion, il a accepté le plan de Dieu. Puis en fait, tout au travers de son ministère, c'était toujours cette perspective-là. Il a dit de lui-même, celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Continuellement, Jésus pensait à la volonté de son Père. Continuellement, Jésus suivait l'appel de son Dieu. Continuellement, il était disposé envers son plan. C'était le sens même de son ministère, c'était le sens même de son existence parmi les hommes, de poursuivre le plan de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu. Il vivait pour son Père céleste. Il avait une profonde dévotion envers son appel.
Il voulait accomplir toute sa volonté. Il a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ouh. J'aimerais vous dire en tant que chrétien, juste ce verset-là devrait nous confronter. Pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Pourquoi est-ce qu'on existe sur cette terre? Est-ce que c'est pour poursuivre notre volonté ou est-ce que c'est pour dire que ta volonté soit faite? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que quotidiennement et sans cesse, on est en train de chercher son plan? C'était même la subsistance que Jésus recherchait alors qu'il a dit, ma nourriture, ce qui me fortifie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça, c'est la bonne perspective envers l'appel de Dieu. Ça, c'est l'exemple du Seigneur Jésus pour chacun de nous. Ça, c'est ce qu'on devrait désirer, puis on devrait dire, Seigneur, apprends-moi à être un disciple, puis apprends-moi à chercher ta face, puis apprends-moi à continuellement découvrir qu'est-ce que tu veux pour ma vie, pour être en mesure de te glorifier en toutes choses. La raison pour laquelle cela plaisait tant à Dieu, la perspective de Jésus, puis sa marche ici-bas sur cette terre, c'est parce qu'il a toujours agi en conformité. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin, en tant que chrétien, dans notre marche chrétienne? On a toujours agi en conformité avec la volonté du Père. Il a toujours respecté les ordres de son Père et exécuté les ordres de son Père en faisant toujours ce qui lui plaisait. Étant prêt à mourir à nous-mêmes, étant prêt à crucifier nos désirs et nos passions, étant prêt à nous détourner de ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ça, c'est une œuvre de la grâce de Dieu dans la vie du chrétien. Elle vient nous enseigner cette bonne perspective-là. Elle vient nous enseigner, d'après Tite 2,11, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant le retour de notre Sauveur. Est-ce qu'on laisse Dieu nous enseigner la bonne perspective? Est-ce qu'on est disposé à être comme le Seigneur Jésus, puis à lever nos yeux vers le ciel, puis à dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est une journée que je te consacre. Seigneur, ce jour même, je m'offre à toi pour accomplir ta volonté et pour te glorifier. Mais dans notre texte biblique, on a 3 personnages. Puis on voit le meilleur personnage, c'est le Seigneur Jésus avec sa perspective. Mais alors qu'on regarde un peu les 2 autres personnages, on s'aperçoit que notre texte biblique présente la moins bonne perspective. C'était pas mauvais, mais il y avait du compromis. C'était pas mauvais, mais il y avait de la manigance. C'était pas mauvais, mais il y avait les pensées de l'homme qui était venu s'ingérer parce qu'on voit que c'était la perspective de Simon-Pierre. La perspective de Pierre qui avait tendance à prendre les situations entre ses mains. Lorsqu'il voyait quelque chose et lorsqu'il expérimentait quelque chose, il cherchait à contrôler à sa manière les circonstances que Dieu permettait dans sa vie, à contrôler la volonté de Dieu, à soumettre le plan de Dieu à ses méthodes et à ses pensées. Et on le voit dans notre texte. Regardez avec moi le verset 10. On a dit Simon-Pierre, en face de cette foule-là qui vient pour arrêter son sauveur, alors qu'il disait, je suis prêt à mourir avec toi, puis nécessairement un homme avec une épée, c'était rien contre cette foule-là. Mais là, il voulait démontrer là, qu'il était prêt à se tenir debout pour son maître, à se tenir debout pour la vérité de Dieu. Puis on nous dit, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Puis là, on ne nous dit pas tout ici, mais dans un passage parallèle, Jésus étend sa main, prend l'oreille et remet l'oreille sur Malchus, puis elle est totalement guérie. Wow, quelle puissance, n'est-ce pas? Quel miracle extraordinaire. On viderait les hôpitaux avec une telle puissance ici-bas. Et des fois, les gens disent, oui, mais ça existe encore, ces dons-là. J'en connais pas de personnes qui sont capables de rentrer dans un hôpital puis vider un hôpital. Mais Jésus avait toute la puissance de Dieu. Puis on voit par cet agissement-là qu'il disait, Pierre, c'est pas ça que je veux. Puis remarquez comment est-ce qu'il explique ça à Pierre au verset 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau.
Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Pierre, ne t'ingère pas dans ma vie. Pierre, ne t'ingère pas dans le ministère que je dois accomplir. Ne m'empêche pas de devenir le sacrifice sanglant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis il fallait qu'il dise ça à Pierre parce que c'était sa tendance. Oh, un homme zélé, une personnalité forte, quelqu'un qui n'avait pas peur de se lever pour la vérité, quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre position, mais quelqu'un qui avait tendance à manigancer les choses, à altérer la volonté de Dieu, à modifier et à imposer ses propres normes à Dieu. Oui, Seigneur, je vais te servir, mais pas en Afrique. Oui, Seigneur, je vais être dans le ministère, mais certainement pas auprès des enfants. Oui, Seigneur, je vais accomplir telle et telle chose, mais seulement selon mes désirs. Et Pierre était comme ça. Lorsque Jésus, un jour, lui a dit, « Écoute, Simon-Pierre », puis il leur avait dit à plusieurs reprises, « Il faut que je sois rejeté, je sois arrêté, rejeté par le peuple, puis livré aux païens, puis je dois mourir pour vos péchés. » Simon-Pierre a dit au Seigneur Jésus, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oui, je crois que tu es le Messie. Oui, je crois que tu es celui qui est envoyé par Dieu. Mais écoute, ça ne marchera pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. » Là, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, tes pensées, là, juste en passant, ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont des pensées humaines. Tu es en train de mélanger les choses. Tu es en train d'ingérer les pensées humaines dans l'appel de Dieu. Tu es en train de trafiquer le plan de Dieu pour ta vie. Puis il dit, ça, tu ne dois pas le faire. Tu dois te soumettre entièrement. Tu dois accepter le plan de Dieu dans sa totalité. Tu dois être prêt à lui faire assez confiance que même si tu es zélé pour Dieu, tu es prêt à être zélé correctement. Et selon le plan de Dieu, dans Jacques chapitre 3, on nous parle d'un zèle amer et d'un esprit de dispute. Vous savez, il y a des gens là, qui sont tellement consacrés à Dieu qu'ils détruisent tout le monde qui ne le sont pas comme eux. Il y a des personnes qui sont tellement zélées pour le Seigneur là, qu'ils vont voir les autres qui ne le sont pas, puis ils vont devenir, Luc 18, un pharisien évangélique. Puis là, ils vont écraser tout le monde autour d'eux. Puis oui, il faut être zélé en tout temps. La Bible nous dit, c'est une bonne chose, sans être destructeur, sans se tourner contre les autres, puis empêcher Dieu d'accomplir sa volonté dans la vie des autres. Jésus est venu le voir, puis il a dit, écoutez, il dit, je vais m'humilier, puis je vais vous aimer comme un vrai esclave. Je vais tous vous laver les pieds. Là, il s'est approché du premier, on pourrait dire le chef des apôtres, pour lui offrir ça. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, le Maître, toi, Seigneur, l'autorité ultime dans nos vies, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, puis ça, c'est souvent ce que Dieu doit faire, n'est-ce pas? Il nous demande quelque chose, puis là, on rouspète. Il nous demande quelque chose, puis là, on argumente. On nous demande quelque chose, puis on dit, OK, mais selon mes termes. Puis là, Dieu doit prendre le temps de nous éduquer. Dieu doit prendre le temps de nous changer. Je me souviens, mon pasteur disait toujours, quand Dieu m'a montré que j'étais appelé au ministère, tout de suite dans mon cœur, il y a des choses qui sont venues très, très intenses. C'était ma crainte d'aller dans un pays chaud. Mon pasteur irait vivre là, en Alaska, puis il serait bien content. Là. Il déteste la chaleur. Donc, de m'en aller dans un pays chaud, de rester célibataire, puis nécessairement à 19 ans, quand Dieu l'a appelé, ce n'était pas son désir de rester célibataire, puis les bébites. Il dit 3 choses qui sont venues dans mon cœur. Ça a pris quelques années pour que Dieu dise, non, ce n'est pas ça que je te demande. Fais-moi confiance. Ma volonté est réellement bonne. Tu peux vivre pour moi. Tu peux être épanoui dans mes voies. Je vais être avec toi dans tout ce que je te demande. Puis là, Jésus a dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne comprends pas les ramifications. Tu ne comprends pas que je parle d'après ton salut, lorsque tu vas devoir te laver les pieds quotidiennement parce que tu vas être entièrement baigné, comme si tu étais allé dans la douche, puis tu es toute propre, mais le monde autour, la souillure du monde va salir tes pieds. Puis là, je veux juste t'instruire qu'il faut se laver les pieds en tant que croyant. En tant que chrétien justifié par la grâce de Dieu, on doit s'efforcer de confesser nos péchés quotidiennement pour marcher avec Dieu. Il dit, tu ne le comprendras, mais un jour tu vas le comprendre. Puis Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds.
Donc oui, c'était une bonne perspective, mais ce n'était pas la meilleure des perspectives. Ce n'était pas la perspective que le Seigneur voulait. Puis Pierre continuellement essayait de gérer la volonté de Dieu, d'imposer à l'exécution de la volonté de Dieu et d'altérer, même dans Galates chapitre 2, on n'ira pas voir les détails, mais il a dit, je trouve que nos croyances dans l'Évangile, ça affecte trop les relations. Puis je suis prêt à faire des modifications, je suis prêt à faire des compromis. Je préfère le plaire à certaines personnes. Puis encore une fois, là, c'est Pierre-Paul, qui est venu le voir pour le reprendre. Mais c'était un problème alors qu'il cherchait à affecter le plan de Dieu. Un homme aveugle et ignorant, Pierre, avant la réception du Saint-Esprit, avant la connaissance pleine de la volonté de Dieu, un homme aveugle et ignorant est toujours en train de critiquer la conduite de Dieu. Combien y a-t-il maintenant dans le monde des Pierres qui disent « Cela ne se peut pas, tu n'as pas donné ta vie pour le péché du monde. » Puis là, on parle des gens dans le monde, on parle des gens qui ne sont pas sauvés, mais j'aimerais vous dire, même parmi les chrétiens, ça peut arriver dans notre vie. Il faut avoir la bonne perspective. Une perspective de soumission, une perspective d'acceptation, une perspective de dévotion envers le plan et la volonté de Dieu. Surtout de ne pas essayer de manigancer les choses, puis de changer l'appel de Dieu pour que ce soit selon nos termes. Mais quand on regarde ça, puis on considère l'être humain, il faut comprendre aussi qu'il y a la mauvaise perspective. La mauvaise perspective du plan de Dieu. Cette perspective-là, chez beaucoup d'êtres humains qui rejettent carrément l'appel de Dieu, qui refusent de se soumettre à la parole de Dieu, qui se rebellent et qui s'opposent à la volonté de Dieu. Puis ici, on a la perspective de Judas. Judas qui avait été choisi, Judas qui avait accompagné Jésus 3 ou 4 ans de temps pendant son ministère, mais Judas que plus qu'on avançait, plus qu'on voit, la Bible nous révèle son raisonnement et plus qu'il se détournait de Jésus. Puis en fait, un des grands problèmes avec Judas, c'est qu'il était avare. Il avait une grande idole dans son cœur, une idole de Mammon. Puis là, il voyait Jésus qui était généreux, puis Jésus qui acceptait des sacrifices d'une dame qui était prête à verser un parfum d'un grand prix pour qu'il puisse être préparé pour la sépulture, pour son tombeau, toutes sortes de choses. Il n'était pas d'accord et il a fait un choix. Lui, je ne veux plus rien savoir de lui. Je me détourne du plan, je me détourne de la volonté de Dieu. Regardez au verset 1, on a dit, lorsqu'il eut dit cela, en parlant à Judas concernant sa traîtrise, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait. Il voulait se débarrasser de Jésus. Il voulait que Jésus soit condamné. Il voulait que Jésus au moins soit réprimandé par les autorités pour faire de l'argent alors qu'il le livrait, connaissait ce lieu. Parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et les huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Puis il avait dit, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui, saisissez-le. Puis il avait fait ce choix-là de se détourner de la volonté de Dieu. Jésus a dit concernant Judas, où la parole de Dieu nous dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous savez, les gens qui rejettent le plan de Dieu vont souvent accepter le plan de l'ennemi. Les gens qui sont vraiment dans la mauvaise perspective envers l'appel de Dieu vont souvent être ouverts envers d'autres perspectives et envers d'autres appels. Puis ici, Judas nous dit qu'il est devenu une marionnette entre les mains de Satan. Il est devenu une marionnette entre les mains de l'ennemi. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce n'était pas la seule fois qu'il avait été influencé, ce n'était pas la seule fois que Jésus avait compris qu'il faisait partie du camp ennemi.
Il faisait partie des disciples du malin, des serviteurs, des ministres du malin. En fait, Jésus a dit concernant Judas, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Littéralement, c'est le mot diabolos en grec. Un de vous est un diable, contrôlé par les forces ennemies, totalement ouvert à des influences qui nous détournent la volonté de Dieu. Et déjà à cette époque-là, dans Jean chapitre 6, Judas, Jésus le voyait complètement vendu au mal, complètement rebelle envers le plan et la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus les a avertis en disant, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et il voyait déjà le cœur de Judas et les décisions qu'il avait prises. Un démon, c'est frappant la description, ou un diable. Il est de l'essence même de la nature diabolique de s'opposer à Christ ou de s'opposer à la volonté de Dieu. Le diable ne veut rien savoir de la volonté de Dieu. Il est soumis par force. Il ne veut rien savoir de l'appel de Dieu. Il ne veut rien savoir du plan de Dieu. Ce n'est pas lui qui va venir parler à notre oreille et dire « Accepte l'appel au ministère. » Puis accepte de t'en aller comme missionnaire. Accepte d'être un évangéliste. Accepte de chanter dans la chorale. Accepte de venir servir à l'Église samedi prochain. Ce n'est pas lui qui va être là en train de nous pousser à faire ces choses-là. Ce n'est pas un esprit de bonne disposition envers l'appel de Dieu. Judas est un diable, c'est-à-dire qu'il possède l'esprit, l'envie, la malice, les desseins traîtres du diable. Le mot diable est utilisé ici dans le sens d'un ennemi ou de celui qui est hostile envers le plan de Dieu. Donc, frères et sœurs, on a 3 perspectives. On a la bonne perspective, la soumission, l'acceptation et la dévotion. Plus que de dire, « OK, Seigneur, j'accepte, mais que je ne suis pas content. » Non, Seigneur, toi, tu es sage. Seigneur, toi, tu es digne. Seigneur, prends-là mon corps, puis prends-là mon âme, puis prends-là ma vie, puis je suis prêt à accomplir ta volonté comme ce missionnaire, après ses années en Afrique, est revenu, il a dit, « Si j'avais 1000 vies que je pouvais vivre, je les donnerais tous au Seigneur. » Ça a été merveilleux de vivre pour lui. Ça a été merveilleux de suivre son appel. Ça a été merveilleux de le voir bénir par les âmes sauvées. Ça a été merveilleux de souffrir en son nom. Il dit, ça a été merveilleux d'offrir tout mon être à mon Sauveur. Ça, c'est la bonne perspective. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour notre vie. Mais peut-être en tant que chrétien, on sait comment manigancer les choses. On sait comment imposer au Seigneur nos propres termes. On sait comment altérer son appel pour accomplir seulement les éléments que nous désirons. Mon pasteur disait toujours, quand je me lève le matin, je regarde qu'est-ce qui est le plus difficile dans la journée. Il dit, c'est la première chose que je vais chercher à faire. Parce qu'il dit, je sais qu'elle va finir à la fin de la journée et que je vais la remettre pour le lendemain. Il dit, il faut être prêt à être sérieux, à payer un prix, à ne pas altérer, à ne pas modifier, à ne pas faire de compromis, frères et sœurs, avec le plan et l'appel de Dieu. Puis nécessairement, peut-être pour certains d'entre nous, on est ici par force aujourd'hui. Force des choses, mes parents m'ont amené. Force des choses, mon épouse voulait que je sois là. Force des choses, il y a un chrétien qui m'a appelé pour m'encourager à venir. Force des choses, bien peut-être que c'est les meilleures personnes avec qui je peux côtoyer, puis peut-être je peux avoir des meubles dans le garage. Non. Force des choses, plutôt que de dire non, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux accomplir le plan de Dieu. Et vous savez, ce qui est triste avec ça, c'est que plus qu'on accepte cette perspective-là, plus qu'on devient endurci envers le mal, et plus que ça devient naturel pour notre vie. En tant que chrétien, est-ce qu'on est prêt à faire de bons choix? Est-ce qu'on est prêt à s'approcher du repas du Seigneur et dire, Seigneur, je veux grandir, je veux progresser. Puis dans les choses que j'ai manigancées, Seigneur, montre-les-moi, puis aide-moi à me soumettre à ton plan. Ô Père, à ne pas chercher ce qui est le plus facile, pas chercher ce qui est le plus agréable de ton plan, à être prêt à accomplir toute ta volonté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, merci encore pour cette opportunité de passer du temps dans ta parole.
Merci pour le Seigneur Jésus qui, encore une fois, est vraiment notre modèle idéal. Seigneur, lui qui avait souffert dans ce jardin, en face de la crainte, en face de la mort, en face de l'état de son âme, mais qui était déterminé parce qu'il t'aimait et qu'il voulait accomplir toute ta volonté. Oh, quel exemple pour nous, Seigneur, même sur la croix, lorsqu'il a dit « J'ai soif ». J'ai soif, non pas pour être désaltéré, mais plutôt parce que les prophéties disaient que le Messie devait souffrir de la soif sur la croix du Calvaire. Et ensuite, lorsqu'on l'entend dire « Seigneur, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. » Oh, quelle gloire de le voir même finir sa vie ici-bas, terminer son ministère en se soumettant à ton plan. Et quel exemple pour nous de courir dans cette course avec persévérance, d'être zélé pour toi, Seigneur, d'avoir une dévotion puis une piété qui nous porte à devenir meilleurs, à aller de progrès en progrès dans ta volonté, et même à être prêt à boire les coupes amères que tu envoies dans notre vie. Seigneur, transforme-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.